Alors, bienvenue à tous. Nous sommes dans une nouvelle série ce matin. Il y a 2 semaines, nous avons parlé de testament et pour le futur, nous allons débuter une étude sur un regard derrière le rideau de la mort. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts à qu'est-ce qui vient de l'autre côté du rideau? Eh bien, juste pour vous donner une idée de qu'est-ce que nous allons regarder ensemble, pour ce matin, nous allons regarder derrière le rideau de la mort. Ça a l'air de quoi et pour qui? Nous allons regarder à l'Évangile qui a été prêché de l'enfer, selon un texte des Saintes Écritures, et l'état intermédiaire avant la résurrection et quel changement la résurrection de Christ a fait une fois qu'il a été ressuscité des morts. Nous allons regarder en détail à la résurrection des sauvés, des non-sauvés. Nous allons regarder au jugement de Dieu. Il y a des gens qui pensent qu'il y a seulement un jugement, alors qu'il y en a plusieurs. On devrait être familier avec les jugements de Dieu. Nous allons regarder à l'état éternel des non-sauvés et les ramifications, ainsi que l'état éternel des sauvés. Et spécialement, nous allons voir des questions d'éthique pratique. Par exemple, la mort, est-ce un monstre à craindre ou une métamorphose pour le couronnement céleste? Comment pouvons-nous savoir sans aucun doute que nous irons au ciel après notre mort? Il est surprenant que quand même pas mal de chrétiens, à travers leur vie chrétienne, même après plusieurs années, ont encore un petit brin de doute sur leur salut. Alors, nous allons regarder au texte biblique qui nous donne cette assurance. Comment pouvons-nous être consolés lorsque la mort frappe à notre porte ou à celle de nos bien-aimés? Alors, si vous n'avez jamais eu l'occasion d'être présent lorsque quelqu'un est décédé, alors attendez un peu, ça va finir par venir, parce qu'éventuellement, à moins que le Seigneur revienne, tout le monde finit par mourir. Et à quoi pouvons-nous nous attendre 1 minute après la mort? Êtes-vous prêts d'entendre le Maître dire « Bienvenue au ciel ». Pourquoi Dieu permet-il que les innocents souffrent et meurent? Et c'est une question éthique qui est très raisonnable et que plusieurs ont demandé. Si Dieu est juste, pourquoi permet-il que les infirmes, les innocents souffrent et meurent? Les bébés, les handicapés mentaux vont-ils au ciel? Comment exercer un ministère envers ceux qui sont mourants? Et dernièrement, nous allons regarder comment bien mourir. Alors, ce matin, en fait, d'introduction à ces thèmes qui sont tous devant nous. Ça va nous prendre une période de temps à accomplir tout ceci, mais je voulais que le tout soit enregistré pour le bénéfice de certaines personnes qui peuvent bénéficier de ces notes ainsi que de ces études. Alors, 1 minute après que tu glisseras de façon permanente derrière le rideau de la mort, tu jouiras de la présence de Christ ou tu témoigneras personnellement du désespoir et de la terreur de la condamnation. D'une façon ou d'une autre, cette première minute après la mort fixera pour toujours et de façon irrévocable ton futur éternel. Étant donné la réalité de la mort, tous mourront. Et cette grande crainte que beaucoup de gens ont de mourir, n'est-il pas sage d'apprendre tout ce que la parole de Dieu enseigne sur ce sujet avant que le rideau de cette scène de notre vie s'ouvre et se referme derrière nous pour toute l'éternité? Voyez, les amis, frères et sœurs, quand on est jeune, là, on pense qu'on va vivre jusqu'à ce qu'on va être vieux. Et ça, c'est loin, loin, loin. Mais quand tu arrives dans la cinquantaine, la soixantaine, 70 ans, tu regardes derrière, tu dis, ça fait pas à peine quelques heures, j'étais dans mes vingtaines. Et j'étais en santé, j'étais en pleine forme.
Alors que maintenant, je suis tout plissé, j'ai des cheveux blancs, je marche tout croche, puis je boite. Puis quand je me penche pour attacher mes souliers, je me pose la question, qu'est-ce d'autre que je devrais faire pendant que je suis penché avant de me relever et que les vieux os craquent? Alors, éventuellement, on devient de plus en plus malade, on s'en va de plus en plus souvent à l'hôpital, et le jour arrive où tu rentres à l'hôpital, debout ou assis, et tu ressors à l'horizontale. Et c'est pour t'envoyer dans l'étage inférieur qui s'appelle la morgue. Alors, telle est la vie de personne sur Terre. Alors, si tu es jeune, tu dois toi aussi penser qu'un jour, ce genre d'événement va t'arriver. Vous voyez, un étranger qui se baladait dans un cimetière a remarqué une pierre tombale sur laquelle étaient inscrites les paroles suivantes. Arrête-toi, étranger, et lis ce que j'ai à te dire. Comme tu es maintenant, ainsi, c'est ce que j'étais. Comme je suis maintenant, ainsi, c'est ce que tu deviendras. Alors, prépare-toi à mourir et suis-moi. Après que l'étranger eut lu ces paroles, il décida d'inscrire la pensée suivante sur la même pierre tombale. Je ne suis pas satisfait de te suivre, car je ne sais pas où tu es allé. Ceux qui se retrouveront au ciel seront entourés par leurs amis et se réjouiront de la présence de Christ et de son Père, alors que d'autres, et beaucoup d'autres, seront engloutis dans la noirceur et dans leur regret sans fin qui les poursuivront éternellement. Dans cet endroit de torture éternelle, les souvenirs, les émotions et les sentiments d'un individu seront complètement intacts. Une chose à se rappeler, l'autre côté du rideau de la mort, ce n'est pas une espèce de place où les gens s'envolent avec des ailes sans savoir où ils s'en vont pour l'éternité. Non, 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 non. Ce qui change, c'est notre corps, mais notre identité ne changera pas. Vous allez me reconnaître et je vais vous reconnaître. Et nous allons voir ceci. Alors, c'est pour cette raison, les amis, que la résurrection et ce qu'elle a apporté est très, très importante. Ces gens rumineront, ceux qui n'auront pas la vie éternelle, ils rumineront pour l'éternité sur les opportunités, les invitations et les insistances des bien-aimés qu'ils ont ignorées et conséquemment n'ont jamais accepté le sacrifice de Christ pour leurs péchés. Ils réaliseront trop tard que leur futur est éternellement sans espoir. Alors, au moment même que leurs parents et leurs amis décideront d'une tombe convenable pour eux, ces gens seront plus vivants que jamais, car dès son origine, l'homme a été créé pour vivre éternellement. Et ça, les amis, c'est une vérité biblique. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, il l'a créé pour que celui-ci vive éternellement. Alors, même si notre corps meurt, notre âme, notre esprit est toujours éternel. Elle va être soit avec Dieu au ciel ou soit en enfer, en condamnation éternelle, mais toujours vivante dans un contexte de punition éternelle. Alors, ce n'est pas une question de vivre éternellement, c'est plutôt une question d'endroit là où nous allons passer l'éternité, soit avec Dieu ou sans Dieu. Vous voyez, les amis, ta vie sur Terre devrait être un investissement pour l'éternité et non une accumulation de dettes, de péchés qui garantira ta faillite spirituelle. Celui qui investit pour l'éternité mesure sa vie avec la règle d'or, alors que celui qui veut garantir sa faillite spirituelle vivra seulement
pour ses propres plaisirs présents. Et ça, nous l'avons vu avec certains personnages bibliques à travers les Écritures. Certains ont choisi de vivre sur cette terre pour les plaisirs de cette terre, alors que d'autres ont choisi de vivre sur cette terre en investissant pour l'éternité, en vivant pour le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, les amis, c'est plutôt navrant que beaucoup de gens aujourd'hui dépensent plus d'énergie et de temps à planifier leurs vacances plutôt que de planifier la destination de leur voyage éternel. Il y a des gens là qui, on va faire un voyage de famille. Merveilleux. On part en vacances, 2 semaines. Fantastique. Mais là, ça prend des couches, ça prend du lait, ça prend une place où on va rester, on va dormir, la nourriture. Et on planifie détail après détail, après détail, après détail, pour seulement 2 semaines. Mais en ce qui concerne planifier pour l'éternité, on ne prend même pas 2 minutes pour y penser. Quelle stupidité! On va être mieux préparé pour un voyage de 2 semaines qu'on va l'être pour un voyage pour toute l'éternité. Alors, les amis, le bon sens demande qu'on prenne quelque temps d'étudier le sujet qui est devant nous pour nous préparer pour le voyage futur, le voyage éternel. Le but de ces études est d'étudier ce que la Bible dit sur la vie après la mort. Certains seront encouragés par ces études, alors que malheureusement, d'autres seront très perturbés. J'espère toutefois que tous seront instruits. Je prie que Dieu me donne la grâce de présenter le ciel comme une invitation attrayante afin que ceux qui ont préparé leur cœur puissent avoir très hâte d'y entrer. Je prie aussi que Dieu m'accorde la conviction de présenter les souffrances, l'agonie, la terreur, la misère et la frayeur de l'enfer d'une façon vivide et passionnée afin que ceux qui ne sont pas prêts pour la mort puissent remettre leur situation pitoyable entre les mains du Dieu vivant afin d'être protégés du jugement éternel. La mort est souvent considérée un ennemi à craindre, alors que la Bible déclare que la mort n'est qu'une porte de transition en notre état terrestre et notre état spirituel. Alors, jetons ce matin un petit coup d'œil derrière le rideau de la mort. Dans la parole de Dieu, le mot mort est utilisé pour signifier différents aspects. Nous avons, par exemple, la signification du mot mort dans les Écritures. Ici, le mot mort est utilisé dans les Saintes Écritures pour référer à 3 différentes expériences. Alors, ce matin, nous allons regarder la mort spirituelle. Alors, le mot mort est utilisé dans les Écritures pour parler de la mort spirituelle. C'est quoi la mort spirituelle? Alors, la mort spirituelle est une expression qui est utilisée pour décrire une personne qui est spirituellement séparée de Dieu. À cause de cette séparation spirituelle, il n'y a pas de communion entre Dieu et un mort spirituel. En d'autres mots, ceux qui croient en Dieu, c'est ce que nous étions auparavant, avant que nous croyions en Dieu, nous étions spirituellement morts, vivants physiquement, mais spirituellement morts, c'est-à-dire aucune relation entre moi et Dieu auparavant. Et quand nous avons accepté Christ dans notre vie, Christ a exercé par le ministère du Saint-Esprit ce que nous appelons la régénération, et c'est là que nous sommes devenus vivants, spirituellement morts que nous étions. Nous pouvons comprendre la mort spirituelle en la comparant à la mort physique. Un mort spirituel, c'est une personne vivante qui n'est pas régénérée. C'est une personne qui ne croit pas en Dieu, qui n'a pas placé en lui sa confiance par la foi.
La personne qui est morte spirituellement n'est pas sensible aux choses de Dieu. Quelqu'un qui est mort spirituellement, vous lui parlez de la Bible, vous lui parlez de ce que Christ a fait sur la croix pour eux, pas intéressé. Il ne veut rien savoir. Crois ce que tu veux croire, moi, je ne crois pas à ça. Alors ça, c'est la réaction de quelqu'un qui est mort spirituellement. Cette personne est incapable de plaire à Dieu, même si celle-ci fait beaucoup de bonnes œuvres. Il y a des gens qui vont dire, moi, là, dans la vie, tout ce que je veux faire des bonnes œuvres. Ah ben, merveilleux, mais les bonnes œuvres ne pourront pas te donner une relation avec Dieu, parce que les bonnes œuvres ne peuvent pas sauver aucune personne. Permettez-moi de vous donner une illustration de comparaison entre les bonnes œuvres et la mort spirituelle. C'est comme mettre beaucoup de parfum sur un corps décédé. Si vous avez déjà entré dans un salon funéraire, la première chose qui vous frappe, avant même que vous puissiez serrer la main à quelqu'un, c'est l'odeur de parfum qui pénètre l'ensemble de l'endroit là où vous êtes entré. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un en avant qui est étendu dans un cercueil et qui est en train de se décomposer, et s'il n'y avait pas le parfum, ça sentirait super mauvais. Alors, on est en train de mettre du parfum pour couvrir la décomposition de l'individu qui est dans le cercueil. Ça, là, c'est l'effet des bonnes œuvres pour quelqu'un qui est spirituellement mort. Parce que même si vous mettez du parfum et que là, tous les invités s'en vont le soir, puis une fois les invités partis avant qu'ils reviennent le lendemain, le gars se promène avec sa bouteille de parfum, puis squish, 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 partout, partout, partout. Pourquoi? Parce que quand les gens vont revenir le lendemain, il faut que ça sente bon. Mais le corps est toujours en train de se décomposer. Alors, même si quelqu'un fait des bonnes œuvres, il est toujours spirituellement mort. Ésaïe chapitre 59, verset 2 nous dit, « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Alors, dans notre nature pécheresse, parce que nous sommes pécheurs, ce sont nos crimes qui nous empêchent de communiquer avec Dieu. C'est pour cette raison qu'il est très important que nos crimes, nos péchés soient pardonnés. Et c'est pour cette raison que Christ est mort sur la croix, pour que nous puissions croire en son sacrifice et à cause de son péché, nous pouvons être pardonnés. Et tous ces crimes et ces péchés sont enlevés parce qu'ils sont pardonnés. Et maintenant, nous pouvons avoir accès par la prière à notre Père céleste directement au trône de Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 1 nous dit, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Et Paul écrit à l'Église d'Éphèse, il dit, « C'est ce que vous étiez auparavant, vous étiez morts spirituellement par vos péchés et vos offenses. Maintenant, vous êtes vivants. » Éphésiens 2, 5 nous dit, « Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Alors, morts que nous étions, maintenant vivants à cause de Christ. » Éphésiens chapitre 2, verset 12 nous dit, « Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » Et malheureusement, les amis, ceux qui refusent toujours de croire en Jésus-Christ et en son sacrifice sont dans le monde, sont sans Dieu, et s'ils meurent sans Dieu, ils vont passer l'éternité sans Dieu. L'autre côté du rideau de la mort, il n'y a pas de deuxième chance. Il n'y a pas de pardon. Prenez, par exemple,
les anges déchus. Oh, les anges déchus qui sont devenus des démons. Y aimeraient-tu se faire pardonner pour leurs péchés et redevenir des anges? L'autre côté, il n'y a pas de deuxième chance. Les décisions doivent se prendre ici-bas sur cette terre pendant que nous sommes présents. Éphésiens chapitre 4, verset 18 nous dit, ils ont l'intelligence obscurcie. Vous savez, quand les gens sont sans Christ, sans Dieu, même leur intelligence est affectée. Ils n'ont même pas le bon sens de reconnaître que c'est Dieu qui les a créés. C'est comme si, pouf, sont apparus dans le monde, puis pouf, ils vont mourir comme un chien. Si c'est ça, être un être humain, là, les amis, wow, vous faites dur. Franchement. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont même incapables de concevoir qu'ils sont des êtres humains et que Dieu les aime. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. Alors, ils n'ont pas seulement l'intelligence obscurcie, mais ils sont ignorants des vérités bibliques qui pourraient leur donner la vie éternelle à cause de l'endurcissement de leur cœur. Alors, l'être humain, à cause de leur péché, s'endurcit le cœur. Vous leur parlez de Dieu? Non, je ne veux rien savoir. Vous leur reparlez? Non, je ne veux rien savoir. Et leur cœur, de plus en plus, s'endurcit. Jusqu'au jour où c'est leur dernier jour. Et avec un cœur endurci, ils entrent dans le jugement éternel et leur punition éternelle. 2 Corinthiens chapitre 3, versets 15 et 16 nous dit, « Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. » Imaginez-vous, un voile. Tu sais, tu essaies de voir, tu ne comprends pas, tu as de la misère à déceler qu'est-ce qu'il y a là au bas. Il y a quelque chose d'écrit, mais tu ne peux pas voir quoi. C'est parce qu'il y a un voile. Il y a un voile devant leurs yeux, devant leur cœur. Ils ne peuvent pas comprendre. Mais le verset 16 dit, lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté et les vérités bibliques font maintenant du sens. Quelle beauté se passe à la conversion d'un individu lorsque quelqu'un accepte Christ dans sa vie. Le voile est ôté et maintenant, toute ces vérités bibliques deviennent quelque chose de précieux. La Bible parle souvent de la vie spirituelle. Ceci est en contraste avec la mort spirituelle. Le seul remède pour la mort spirituelle est la régénération ou naître de nouveau. Jean chapitre 3, verset 3 nous le confirme en disant le Seigneur lui-même, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Le seul moyen, c'est de naître de nouveau. La Bible parle non seulement de la mort spirituelle, mais elle parle aussi de la deuxième mort. Ça, c'est un autre terme que nous apprenons dans la Bible. La deuxième mort est la séparation finale et permanente entre une personne et Dieu. C'est qu'une fois rendu l'autre bord, tu n'as pas accepté Christ à ce côté-ci du rideau. Une fois rendu l'autre côté, maintenant, tu es mort pour toute l'éternité. Ça, c'est la mort spirituelle. La mort que nous parlons ici, qui est finale et permanente, c'est irrévocable. Apocalypse, chapitre 20, verset 14, nous dit, « Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. » C'est la seconde mort, l'étang de feu. Ça, là, il n'y a plus de revenez-y. Parce que l'individu n'a pas accepté Christ, le jugement final est éternel et l'individu, maintenant, il est mort non seulement physiquement, mais il est également mort pour toute l'éternité. C'est ça, la seconde mort. Mort physiquement et mort éternellement. Apocalypse, chapitre 21, verset 8 nous dit, « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables,
les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs. Il y a pas mal une liste, hein? Je suis persuadé que si on fait un examen de cœur, il y en a peut-être sur lesquels on va accrocher. Leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. C'est irrévocable. C'est permanent. C'est pour toujours. Et il n'y a aucun remède pour la seconde mort. Certains ont avancé l'idée que, une fois rendus de l'autre côté, ils vont payer pour leurs péchés, mais pour un certain temps. Après ça, Dieu va les pardonner. Vous savez, il y a une chose que ces gens-là n'ont pas compris. C'est que par nos péchés, nous avons offensé un Dieu éternel. C'est pour ça que les gens devront payer éternellement pour leurs péchés. Alors, vous avez deux choix. Soit que vous allez payer éternellement pour vos péchés à travers la seconde mort, ou Christ, qui est éternel, lui a payé éternellement pour vos péchés, ce qui vous rend maintenant libre et accès au ciel. C'est pour ça que le choix du salut est très simple. Vous allez payer éternellement pour vos péchés sans jamais être pardonné, ou vous allez accepter le sacrifice de Christ qui lui-même est éternel et qui a payé pour les péchés du monde entier. Il ne suffit que de l'accepter et de croire en lui. La Bible parle non seulement de la mort spirituelle, de la deuxième mort, mais elle parle aussi de la mort physique. Alors ça, on connaît ceci un peu mieux. La mort physique est la séparation temporaire du corps, de l'esprit et de l'âme. Et Genèse chapitre 35, verset 18 nous dit, « Et comme Rachel allait rendre l'âme, car elle était mourante. » C'est là qu'elle a nommé son bébé. Alors, avant de mourir, souvent, nous allons être mourants. Et c'est comme si on rentre dans une phase là où le corps est en train de se séparer de l'âme et de l'esprit. Et le moment arrive où c'est notre dernier souffle. Et lorsque quelqu'un respire son dernier souffle, le corps est maintenant séparé de l'âme et de l'esprit. Et je ne sais pas si vous avez déjà été présent lorsque quelqu'un a respiré son dernier souffle. Et c'est une expérience qu'on n'aime pas voir. Certains sont souffrants, mais à cause de la médecine de nos jours, souvent, les médecins peuvent rendre la douleur très, très, très minime. Mais le moment arrive où l'individu respire. Il n'y a rien. Maintenant, l'âme, l'esprit s'en retournent vers Dieu. Et les décisions qui ont été prises pendant que l'individu était vivant vont maintenant avoir une portée dans toute l'éternité. Et ces décisions sont maintenant finales. C'est pour cette raison, les amis, que pendant que vous êtes vivants physiquement, et parce que vous ne savez pas quand votre dernier respire va être pris, c'est pour ça qu'il faut prendre la décision d'accepter Christ, d'accepter son pardon pour nos péchés et nos crimes, pour être libérés. Parce que si aujourd'hui serait notre dernière journée ici-bas sur terre, nous voulons avoir accès à vivre éternellement avec Dieu. En décrivant la mort physique, la Bible indique toujours que la personne meurt. La mort apporte la dissolution des parties de la personne. Le corps retourne à la poussière, l'âme et l'esprit continuent dans un état intermédiaire de pleine conscience.
Ça, là, c'est très important. Ce n'est pas parce que vous êtes rendu maintenant de l'autre côté du rideau de la mort que il n'y a plus personne, il n'y a plus rien. Non, 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 les personnes sont encore conscientes et on va voir ça à travers l'enseignement de cette série. Genèse chapitre 2, verset 17 nous dit, « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Et c'est là, à la condamnation du péché de nos premiers parents, la raison pour laquelle notre corps va un jour mourir et se décomposer parce que nous sommes tous nés d'Adam et Ève et que nous sommes tous sous cette même condamnation de malédiction de mourir. Luc chapitre 16, versets 27 et 28, et j'aimerais lire ce passage dans les Saintes Écritures. Je vous inviterai de tourner avec moi dans Luc chapitre 16, versets 27 et 28, et plus tard, nous allons étudier ce passage plus profondément. Ici, il s'agit de deux personnes, une riche, une pauvre, qui sont morts tous les deux. Et le riche, qui était en situation de souffrance, dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. » Il était conscient. Quand il était vivant, il y avait 5 frères. Là, il est mort, il est en enfer. Mais il est encore conscient qu'il y a encore 5 frères qui ne connaissent pas le Seigneur. Alors, l'effet que le corps est séparé de l'âme et de l'esprit ne rend pas une personne inconsciente. L'autre côté du rideau de la mort, la personne est toujours consciente. Il dit, « Je te prie donc d'envoyer dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, d'envoyer Lazare, c'est pour qu'il leur atteste ces choses. » En d'autres mots, là, Père Abraham, là, fais ressusciter Lazare, là, qui lui est au ciel, là, puis dis-leur que c'est souffrant ici, puis pour pas qu'ils viennent ici, mais qu'ils t'acceptent. C'est pour qu'il leur atteste ces choses. Puis il dit, Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » Il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Alors, vous voyez, les amis, la solution des décisions que nous prenons ici-bas sur Terre est basée dans les vérités des pages de la Sainte Bible. Et si nous vous refusons ces vérités, il n'y a aucune autre espérance. C'est pour cette raison que ici, dans ce contexte, non seulement l'individu qui était souffrant était conscient et il connaissait, il n'avait pas perdu sa mémoire, il avait toujours sa connaissance terrestre, il avait toujours les 5 sens, il avait vu Lazare, il avait le toucher, il avait l'ouïe, il avait le goûter, il avait l'odorat. C'est rendu l'autre côté, là. La personne est toujours consciente, mais elle n'a pas de corps. Du moins, pas comme celui que nous avons. L'idée centrale de la mort, c'est la séparation du corps seulement. Il ne s'agit aucunement de l'anéantissement de la personne, de la désintégration de l'état de conscience ou du sommeil de l'âme. Cette fois rendu l'autre bord, ce n'est pas comme si tu dors et tu ne sais pas que tu existes. Ce n'est pas de même que c'est l'autre côté. La mort spirituelle est l'expérience de tous les hommes. C'est pour cette raison que Christ est venu donner la vie éternelle à ceux qui croient. La mort physique est l'expérience de tous les hommes, exception faite par exemple d'Enoch, d'Élie et les chrétiens qui seront vivants à l'enlèvement. La deuxième mort est l'expérience de tous les êtres humains qui n'ont pas reçu la nouvelle naissance par la repentance de leurs péchés et la foi en Jésus-Christ. Ayant ces vérités bibliques, je vous implore, frères et sœurs, bien-aimés, de considérer ce que Christ a fait pour que nous puissions éviter la mort éternelle, permanente, irrévocable. Alors ce matin, que le Seigneur vous bénisse et vous garde et vous dirige dans les décisions qui devraient être prises ici-bas sur terre avant que vous allez devancer l'autre côté du rideau de la mort. Que le Seigneur vous garde.